le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle réalisation. Donc je vous ai préparé un nouvel album. Alors très simple, donc pas de couverture et pas de structure. Donc quelque chose de très simple à faire. Je vais vous montrer donc sur l'album sur lequel je vais réaliser donc cet album. Donc je vais utiliser ceci. Donc ça c'est un album que l'on trouve chez Action. J'ai choisi Couleur Craft car il va bien s'accorder avec le papier Fantasy que j'ai choisi. Voilà. Donc ça c'est ma base d'album. Donc vous voyez, la structure est déjà faite, hein, c'est une reliure à spirale. La couverture est déjà faite. Je n'ai plus qu'à passer à la décoration. En papier Fantasy, je vais utiliser un bloc de chez Artemio. Je vais utiliser ce bloc-ci. Donc ce sont des papiers que j'ai achetés pendant les soldes. Bon, il y a peut-être déjà plus d'un an que je l'ai. J'en ai quelques-uns de chez Artemio. J'aime bien utiliser ces papiers. Donc c'est le papier, voilà, Blossom de chez Artemio. Donc là, bien sûr, j'ai déjà préparé mes découpes. Donc j'ai déjà des chutes de papier. Donc je vous montre vite fait les différents papiers. Vous voyez, ce sont dans les tons bleu, bleu marine, orange, un turquoise. Bien sûr, je ne vais pas utiliser le bloc en entier. Hein. Je pense que dans le bloc, il y a 60 pages. Donc je suis loin d'utiliser les 60 pages. Mais bon, les pages restantes me serviront donc pour une nouvelle réalisation. Ce sont des coloris que j'aime beaucoup. Voilà, voici à peu près les différents papiers que l'on trouve dans l'album, dans le bloc, pardon. Oui, vous voyez, il y a 30 motifs différents et on les retrouve 2 fois dans le bloc. Pour agrémenter ce papier, j'ai trouvé aussi récemment, donc chez Noz, vous voyez, je l'ai eu à 3,50 €. Oui, il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé ce sticker book. Donc qui correspond tout à fait, qui est assorti avec le papier. Donc il y a des étiquettes, il y a des die cuts, des stickers plutôt, des stickers transparents. Il y a des sentiments. Donc j'en ai utilisé pas mal pour l'album, mais je pense que j'en prendrai encore quelques-uns pour finaliser ma décoration. Donc ça, ce sont pour les papiers Fantasy. Ensuite, j'ai pris du papier craft. Donc la base de mon album est craft. Donc j'ai pris plusieurs feuilles de papier craft dans les blocs de chez Action. Vous savez, où on trouve le papier noir, blanc et craft. Donc le plus épais. J'ai également sorti du papier Florence de la marque Weissen Creative. Donc là, ce sont des feuilles 30-30. Donc c'est la couleur maritime. Donc j'en aurai besoin de quelques feuilles. Et j'ai également sorti, donc j'avais ça dans mes papiers. Vous voyez, ce sont des papiers que j'achète toujours en solde. Ça, je pense, ça c'est les étiquettes de chez Cultura. Donc là, j'ai pris un papier pollen donc de 120 grammes de la couleur bleue. C'est un papier assez fin, mais pour faire l'ématage, c'est tout à fait bien.
Donc c'est un bleu pastel. Et j'avais également celui-ci. Donc c'est toujours du 120 grammes, du papier pollen, donc en format A4. J'ai pris donc celui-ci, c'est la couleur opaline. Et pour ma couverture, et du papier blanc bien sûr, hein, des feuilles de papier blanche. Et pour ma couverture, je vais utiliser ceci. Donc j'ai trouvé ceci également chez Noz très récemment, ça. Ce sont des feuilles de papier faux cuir. Donc je vais utiliser une des pages, donc c'est pour cacher la reliure à spirale. Ça on verra ça quand on finalisera la couverture. Donc voici pour les différents papiers que j'aurai besoin pour confectionner cet album. Pour décorer mes différentes pages, je vais utiliser tout simplement des schémas de cartes sketch. J'ai remarqué, c'est vrai que sur pas mal de chaînes, il y a des tutos pour réaliser des cartes sketch. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser ces schémas pour faire des pages d'album. Étant donné que c'est un album à spirale, il ne faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur sur les pages, sinon forcément ça va très vite bâiller comme ceci, hein, ça va remonter sur la droite. Donc il ne faut pas prévoir trop de rabats, trop de décors sur les pages. Donc j'ai l'intention de d'utiliser donc des schémas de cartes sketch pour décorer mes pages. Donc je vais vous mettre sur l'écran, donc à chaque fois que je vais faire une page, je vous mettrai la photo de la carte sketch dont je me suis inspirée pour décorer ma page. Donc nous allons commencer, donc j'ouvre mon album, je vais commencer ici donc par la première page, par cette première page, par ici, donc sur la droite. Alors j'ai déjà réalisé toutes mes découpes, donc je vais vous montrer les différentes découpes et je vais vous donner les mesures et vous montrer bien sûr l'assemblage de la page. J'ai tout d'abord décidé de mettre sur chaque page. Ce que je vais faire, c'est que pour que ce soit plus simple, je ne vais ne mettre qu'une page. Ça, ce sera plus facile pour moi de bien centrer mes décors. Donc j'ai choisi un matage. Donc j'ai fait une première découpe dans le papier bleu maritime, je ne sais même plus le coloris que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, dans la couleur bleu maritime. J'ai découpé un morceau de, je n'ai rien noté, un morceau de 21 sur 24, environ 24 cm. Je vais venir le placer comme ceci sur mon papier. Donc ici j'ai laissé une marge volontairement. Je vais vous montrer après le décor que j'ai choisi. Donc en allant que je vais décorer mes pages, je vais également y ajouter des photos. Donc c'est un album qui va contenir les photos donc de mon chat et de mon chien. Donc ce sont les animaux de la maison que vous allez voir en photo. Donc je pense qu'il sera agréable aussi pour vous de voir l'évolution de l'album avec les photos inclus. Donc j'ai choisi ce papier orangé. J'ai choisi ces fleurs. Alors il faut que je me retrouve un petit peu. Voilà, c'est comme ça. Alors j'ai fait des découpes de façon
à faire en sorte bien sûr que les motifs, qu'il y ait la continuité des motifs. Donc, je pense que c'est voilà, le plus petit comme ça. Ouais, c'est comme ça. Hein, vous voyez ici, j'ai la continuité des motifs. Hein. Je me suis découpé donc un morceau de papier de 5 mm de moins que le papier maritime ici. Et je l'ai découpé dans différentes proportions. Donc voilà, ma page va être comme ceci. Donc ici, j'ai découpé un premier morceau de 12 sur 15 cm. Donc 15 est la hauteur, 12 est la largeur. 12 sur 15, celui-ci fait donc 12. 12 également sur 8. 12 sur 15, 12 sur 8. Ici, vous avez 8 cm sur 15 de hauteur. Et celui-ci, donc là j'ai 8 de hauteur et également sur 8. Celui-ci donc fera 8 sur 8. Je vais venir les coller sur le matage bleu maritime en prenant soin bien sûr d'avoir le même espace, le même contour de tous les côtés. Sur ce papier, je suis venue découper un morceau dans le papier bleu pastel de 10 sur 8 sur 15 6 que je vais venir centrer ici. Et ensuite, je suis venue me préparer un accordéon. Donc il vous faut un morceau de 30,5, donc c'est la largeur d'une feuille 30-30, sur 15,2 de hauteur, sur lequel vous faites un pli à 10,4 et 20,8. Et il vous reste la différence, environ 9,5, 9,6. Je vais donc venir coller la partie ici la plus petite. Vous voyez là il manque un petit centimètre. Je vais venir la coller ici sur mon matage. Donc ici il manque une petite languette, donc c'est pas gênant. Je suis venue en découper une que je viendrai tout simplement coller pour avoir les 10,4 sur 15,2. Voilà, donc je vais venir mettre en place déjà ceci et je vous montre la suite de la décoration de la page. Je vais maintenant pouvoir venir y placer mes photos. Donc j'ai fait des montages photos, vous voyez, de Bonnie. Pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, vous avez certainement dû déjà l'apercevoir en vidéo. Quelquefois elle vient montrer sa petite tête, mais pas que. Donc
J'ai pris soin également de noter sur chaque photo avec les stickers la date de la prise de la photo. Donc dans mon sticker book, ici de chez Artemio, donc vous voyez, j'ai les jours, j'avais les mois, j'avais également les chiffres pour mettre la date. Donc j'ai utilisé ces stickers pour agrémenter mes photos et prendre un petit plaisir en notant les dates de prise de photos. Et pour les lettres ou les chiffres qu'il me manquaient, j'ai utilisé un die, des die chiffres tout simplement. Voilà, donc là je vais pouvoir venir placer mes photos dans mon accordéon. Donc ici il m'en faut 2. Alors lesquelles vais-je mettre? Bon, peu importe. Celle-ci, je l'aime bien. Ici, enfin je les aime toutes, hein, à vrai dire. Et celle-ci, allez, on y va. Donc les photos, je vais les coller avec ceci, avec du ruban adhésif. Je préfère parce que j'ai peur que la colle, en vieillissant, dénature la photo, enfin décolore la photo. Donc j'utilise toujours pour coller mes photos donc du ruban adhésif. Donc là c'est du ruban adhésif de la marque Crealia, donc c'est la marque Cultura. Comme décoration de carte, je suis venue choisir un fond de papier, une chute de papier que j'ai découpé donc à 10 cm sur 14,8. Je suis venue découper également ici une bandelette de papier donc de 10 de large sur un peu plus de 5,5. Après vous faites comme bon vous semble, hein, je vous donne les dimensions à titre informatif. Chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans l'album, je vais utiliser ce papier métallisé bleu glacier. On va en trouver quelques touches sur chaque page. Donc je suis venue découper une bandelette de 5 mm sur 10 cm que je vais venir coller ici de chaque côté. Ensuite j'ai collé un sticker sur un fond de papier blanc que je viens découper avec un die rond. J'ai également sorti des die dentelés comme ceci, donc qui est un peu plus grand que mon die rond, sur lequel je suis venue donc le découper dans le papier bleu maritime que je vais venir poser comme ceci, et un dernier rond dans le papier craft. Et je vais venir coller cette fleur sur la fleur ici, la fleur centrale. Ça donnera un peu de relief à ma carte. Allez, place maintenant à l'assemblage.
Pour venir maintenir mon accordéon fermé quand je vais venir tourner mes pages, je vais venir donc y placer une flippette. Donc je vais prendre une flippette argentée puisque ma reliure en spirale est argentée. Donc je prends une flippette avec une petite attache parisienne. Alors je vais venir la placer je vais peut-être venir en placer deux. Donc je vais venir en placer une ici et une ici, une de chaque côté. Donc je vais prendre mon crayon, je vais venir faire une marque à l'endroit où je dois percer. Voilà, par ici pareil. Je prends une vieille gomme, un pic et je peux venir percer mon papier. Voilà. Et ici en bas, je fais la même chose. Et voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à venir placer mes attaches parisiennes avec mes flippettes. Je viens déplier, placer mes ailettes bien de chaque côté. Je fais pareil pour la deuxième. Voilà, comme ça je suis sûre que ma page va rester fermée lorsque je vais tourner ma page. Je vais venir y placer à l'arrière un morceau d'adhésif. Et je vais venir coller, je viendrai coller ma page. Bon, je vais peut-être le coller sur mon album tout de suite. Alors, je reprends ma page d'album. Voilà. Je vais venir la coller mon décor ici sur la droite de la page. Donc je vais coller ça. Ici je vais ôter la protection de l'adhésif, c'est pas la peine de la laisser. Je badigeonne de colle, enfin je badigeonne pas trop tout de même, juste ce qu'il faut. Et je vais pouvoir venir donc placer cette première page.
Et ici, donc sur le côté gauche, j'ai préparé une perforation. Donc j'ai sorti ma perforatrice, ici effet dentelle, de la marque VSN Creative. Je suis venue donc perforer toute une longueur de papier bleu maritime. Et j'ai coupé une largeur de 2 cm. Et ce morceau de dentelle, je vais venir le coller ici, donc comme ceci, en y ajoutant ici une petite languette de papier orangé de 5 mm que je vais venir placer comme ça. Je vais peut-être venir même l'arrondir un petit peu ma bordure dentelle. J'aurais voulu que l'on voit le papier craft entre deux. Donc je vais enlever 2 mm. Ou même 3 mm. Ça fera plus joli en voyant le papier craft entre deux. Donc elle fait un peu moins de 2 cm, elle fait 1,7 cm de large sur 24 cm de hauteur. Donc cette bordure effet dentelle, on va la retrouver quasiment également sur toutes les pages. Je viens placer ici ma languette orange. Pour un rappel du papier, simplement un petit rappel des couleurs. Voilà, j'ai donc cette première page qui est terminée. Peut-être viendrai-je y ajouter quelques petits décors, mais on verra ça. Je verrai ça donc lorsque j'aurai terminé toutes mes pages. Donc voici pour la première page. Alors je pense que je vais arrêter cette vidéo-ci pour aujourd'hui. Je pense qu'elle va être suffisamment longue en durée. Donc je vous retrouve pour la suite de mon album dans une prochaine vidéo et un prochain tuto. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.